oyez, oyez. Oyez. Le royaume du divertissement est heureux de vous accueillir en son palais. Je suis le roi et je vous salue. La cour est au grand complet. Il y a la magnifique princesse. Bonjour Nice, comment ça va? Bonjour Brice, ça va hyper bien. On est à table, on est prêt pour les téléspectateurs et pour la polémique surtout. Bah surtout, hein, et on dit merci à nos téléspectateurs qui ont été nombreux d'accueillir notre retour. Et je crois que toute la semaine, même tout le mois, on va considérer je suis le roi, je décide ce que je veux. Ça va être le mois du retour des Aquabad et on est content. Non, on est content. Jacket. Oui, salut Brice, salut tout le monde. Ça va bien, Jacket? Ben, ça va tranquillement. Très bien. Ali France? Toujours au taquet? Ça va, ouais, très toujours bien. au taquet, toujours. Monsieur Yann Cédric. Vous avez pensé à un moment donné que je contestais ce que vous étiez en train de dire? Non. Non, j'étais heureux plutôt. C'est vrai? Oui. Salut le roi. Ça va vous Ça, bonjour la cour. Ça va continuer comme ça? On essaiera. Ok, d'accord. Ok. Et qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est mal fait? Eh bien, ça sera juste après ceci. Commençons par ce qui est bien fait. D'accord. Alors, Brice, j'ai vu dernièrement une nouvelle que j'ai considérée bien faite. Et j'aimerais bien qu'on regarde ensemble et qu'on revienne. Si tu es prêt. Alors, c'est l'image de notre très cher DG de la RTI, qui a été s'est doté de nouveaux cars régis. Donc, on a vu toute la direction autour de notre DG en train d'accueillir cette très belle nouvelle. Donc, j'espère en tout cas que ça va continuer ici et qu'on aura encore des cars régis pour faire le bonheur des agents de la RTI. C'est bien fait pour moi en tout cas. Bien fait, hein, bien fait. Acquisition pour pouvoir être davantage proche des populations, pouvoir retransmettre en direct des événements, en tout cas pouvoir être des témoins, en tout cas permettre à nos téléspectateurs d'être au fait de tous les événements. Je sais qu'il y a des échéances électorales, il y a la CAN qui à venir, il y a bien d'autres événements. Et il faut être là pour informer les Ivoiriens. C'est bien fait. Par contre, c'est mal fait. Le concert de Serge Beno est au cœur de l'actualité. Le grand concert prochain, en tout cas, de Serge Beno est au cœur de l'actualité en ce moment. Tout le monde en parle, tout le monde veut y être. Il y a des répétitions, on voit des vidéos qui se créent et tout ça. Mais le hic, c'est qu'il y a quelques fans qui ont poussé la réflexion. On se demandait est-ce qu'on devait avoir ce concert-là au Parc des Expositions ou plutôt au Palais de la Culture, non, pardon, au Stade Félix Houphouët-Boigny. Et là-dessus, Serge Beno a un peu reculé. Il a posé une petite question. Est-ce que pour organiser tout ça, il ne faudrait pas un peu plus de temps? Donc, il veut aller d'abord au Parc des Expositions et ensuite, dans quelques mois, aller au stade. Moi, je pense que c'est mal fait parce que ça ressemble quand même à une fuite en avant. On regarde l'une de ses fans qui en parle. C'est que billetterie qu'on coûte depuis, on ne veut pas ouvrir. Il y a quoi? Il y a quoi? Ticket avant, on est fatigué. Mettez les prix là, nous on va commencer à poser pour nos tickets. Et puis normalement, ça c'est fâche, on ne veut pas paquer. Ça c'est fâche, on ne veut pas paquer. On veut stade. On ne pas de mannequins des arrangés. C'est Serge Beno. C'est Serge Beno. C'est depuis autant de Kababele qui est. Ah ok. Donc depuis là, il y a quoi? Mettez les tickets là, on commence à continuer à payer. De mémoire de promoteur de spectacle, je peux vous dire que souvent, il ne faut pas trop se fier, ou toujours se fier à ce genre de commentaires, parce que non, ça a ça là depuis la. Et puis après, ça ne pas. 8 personnes. Non, mais il y a eu quand même beaucoup d'engouement. Il en a la capacité. Hein. C'est l'un des artistes ivoiriens qui a une fanbase latente et il a traversé au moins 2 générations. Et qui est resté constant. Croyez-moi, franchement, il peut. Non, mais le promoteur de spectacle, il prend en compte beaucoup de choses. Il prend en compte effectivement sa capacité. Le temps d'organisation, le temps d'organisation, la période surtout. La période d'organisation, là, en ce moment. Mais quand tu sais que tout le monde attend le concert, que tout le monde est prêt à te rejoindre au stade, il faut peut-être écouter ses fans. Hein, vous connaissez l'histoire des fans qui vous lancent et puis après ils quittent en bas. Comme dans les concerts. Il y a tout ça, les amis, mais il y a le sommaire. Il compte de belles réalisations dans l'univers du cinéma, mais peine encore à obtenir la visibilité qui mettrait le grand public d'accord. Le talentueux directeur artistique et acteur Beugri Djep est l'invité de ce numéro de PPLK. Il reviendra sur son parcours, mais aussi sur l'état actuel du cinéma ivoirien en général. Le tout ponctué par vos moments phares, vérité par l'image, détecteur de mensonges et face à Annie. Beugri Djep est dans PPLK. C'est parti. La cour est heureuse de recevoir Beugri Djep, s'il vous plaît. Beugri Djep, on reçoit maintenant.
Bonjour, comment ça va? Bah, on s'accroche. J'avoue que chaque fois que je te rencontre, on va se tutoyer si tu veux, avec ta permission. Vas-y. Chaque fois que je te rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui se rajoute à la longue liste de ce que tu sais faire. Alors là, je lis acteur, comédien, scénariste, metteur en scène. Tu es également directeur artistique. Il y a quelque chose qui manque? Il y a quelque chose qu'on doit retirer peut-être? Quelque chose de trop peut-être aussi. Je sais pas. Il y a réalisateur aussi. Hein. Réalisateur. Ouais, réalisateur. Qu'est-ce qui te fait courir autant? Après quoi tu cours pour pouvoir rechercher autant de qualifications? Brice, en fait, j'ai eu la chance d'avoir eu un maître qui s'appelle Sidiki Bakaba. Et il nous avait dit qu'il fondait une école de formation en art dramatique aux arts de la scène. Seulement, il ne nous a pas dit que quand tu arrives là-bas, il y a, de par sa méthode de travail, il y a des cordes que tu possèdes que tu ignores. Des cordes à toi-même. Et c'est quand je suis arrivé là-bas que j'ai découvert que... Parce que nous tous, on partait pour faire cinéma. Voilà, on partait pour sortir devant la caméra. On arrive et au fur et à mesure, chacun découvre que non, hormis le fait d'être devant la caméra, donc je peux faire ça et je ne savais pas. Et ça, c'est la formation qui nous a permis de faire ça. Et comme tu as dit, à chaque fois que quelque chose s'ajoute, je ne sais pas, je ne jette pas de coup d'œil sur mon papillon. Moi, quand on vient, on dit, tu sais faire ça? J'ai dit, bon, je vais essayer de voir, je vais voir. De toutes ces casquettes, quelle est celle dans laquelle Beugri Djep pense exceller? Exceller... Je vais vous dire une chose. Une des choses qui m'accapare le plus, c'est cette magie que tu as de voir des écritures et puis tu les transformes en... De la donner vie peut-être? De la donner vie, la mise en scène. D'accord. Je crois. Petite vidéo de présentation, puisqu'on est dans le domaine de l'image, du son. Voici Beugri Djep en image. Dans l'assassinat du juge Raphaël Aké a été retrouvé mort ce matin. Alors, nous vous donnerons les détails sur cette affaire dans nos prochaines... je suis justement en face. Là. Le reste du blé te sera viré sur ton compte cet après-midi. Ok, bye. T'es sûr que ça va? Je te sens pas trop dans ton assiette ces derniers temps. Ça va? Pourquoi? Aux dernières nouvelles, t'es pas ma mère. Et si mes souvenirs sont exacts, elle est décédée dans un accident avec mon père, ok? Arrête d'être sarcastique, Ré. Tu sais, je sais que t'as pas de famille, t'as pas d'amis. Cherche-toi une nana, tu vas tirer un bon coup. Tu sais, c'est pas normal de vivre sans bébé, mon pote. Qui t'a dit que je voulais être normal, Théo? C'est simplement parce que je ne veux pas que quelqu'un me demande des comptes, ok? Occupe-toi de tes oignons. Alors, Ré? À présent, l'événement Le Prix du thé a lieu cette année. C'est vrai. Jérôme, tu nous accompagnes? Hein? Oh, petit brouteur, là, t'as entendu ce qu'il a dit, mon pote? Tu nous accompagnes? Au fait, on a deux petites qu'on veut faire sortir ce soir. Tu peux nous inviter dans un bar? Ce soir... T'as vu, je t'avais dit que le petit avait accepté de nous inviter. Oh, c'est mignon ça, hein? C'est mignon ça. C'est où est-ce que tu nous reçois ce soir? Dans quel bar? Je ne sais pas si... Hey! C'est dans quel bar tu nous reçois ce soir? Ce soir, je ne pourrais pas... Petit brouteur de merde, où est-ce que tu poses ton cul ce soir? Bon, à Hollywood Boulevard. Voilà. Ah, Hollywood Boulevard. Ah, c'est mignon. C'est un show, tout ça. On y sera à minuit, ok? Bravo. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de plusieurs casquettes. Moi, j'ai toujours des réserves quand j'entends quelqu'un dire « je fais plusieurs choses ». Parce que finalement, est-ce que toutes ces petites choses ou toutes ces choses qu'il fait ne finissent pas par diluer la qualité intrinsèque du talent qu'il devait peut-être, dans quoi il devrait se spécialiser? Vous dire, le fait de faire plusieurs choses, est-ce que ça ne finit pas par
te rendre moins visible? Alors, Brice, en fait, on ne s'est pas bien compris. Je ne fais pas plusieurs choses. Je suis allé à une formation et puis j'ai découvert que je pouvais faire plusieurs choses à la fois. Donc, quand tu me sollicites et que je vois que je peux le faire, ben, je le fais. Mais c'est la formation qui me l'a fait découvrir. Mais je n'ai pas la prétention de dire que je fais plusieurs choses ou je sais faire plusieurs choses ou quoi que ce soit. Mais seulement quand tu me sollicites, j'ai juste une peur. C'est de ne pas être à la hauteur de ce pourquoi tu m'as sollicité. D'accord. Donc, comment on te désigne alors dans ce cas? Je ne sais pas. Homme de cinéma? Je ne sais pas. Ah, mais ça sera difficile. Il faut forcément un qualificatif. Il faut qu'on arrive à... Quand on dit Beugri Djep, on pense à tout de suite l'acteur ou le metteur en scène ou le... Comme vous le dites, c'est bizarre. Moi, quand on dit Beugri Djep, j'ai dit, moi, je suis acteur. Okay. C'est l'humilité ou c'est parce que tu te complais ou tu te plais dans sous cette casquette, avec cette casquette d'acteur? Vous me trouvez assez humble peut-être pour... Non, du tout. Non, moi je ne trouve pas humble. C'est ce que tu veux mettre en avant. Je suis acteur. En fait, j'aime beaucoup être sur scène. Que ce soit au théâtre j'ai découvert la magie de la mise en scène. Mais j'aime être sur scène. C'est-à-dire en face de la caméra ou bien sur une scène avec le public en face. Au théâtre. Voilà, au théâtre. Voilà, au théâtre. Puisque c'est les deux. Mais j'ai découvert la magie de la mise en scène que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Beugri Djep, on a tous connu, je pense, hein, je parle sous le contrôle de notre père. On a tous connu. Comment ça va avec Léonard Groguet? Tu as connu? Non? Il a forcément connu comment ça va avec Léonard Groguet. Je pense que c'est pas une question qu'il faut poser à Beugri Djep. Forcément. Tout le monde l'a connu. Je défends tout le monde ici. Tout le monde a connu Léonard Groguet. Donc, Brice. Sur le plateau, après, je suis réservé. Parce que la dame, par exemple... On va pas être un amoureux de culture. Donc forcément, elle sait. On a tous connu, D'accord. Parlez-moi de vieux sur ce plateau un jour. Alors, comment ça va? Faut pas fâcher. Qui fait ça? Quoi de neuf? Ma famille. Des séries cultes. Alors, regard de Beugri Djep aujourd'hui sur ce qu'on pourrait... Enfin, on va faire une forme de comparaison entre aujourd'hui, ces mini-séries-là, comment elles étaient produites avant. Aujourd'hui, ce qu'on a l'habitude de voir, quand on sait qu'il y a peut-être une différence entre, même dans la façon de produire, hein, on a plus de moyens aujourd'hui que comment ça va. Quel regard l'homme de cinéma a aujourd'hui sur ces mini-séries? Non, moi, je trouve qu'on ne profite pas assez des opportunités que nous offrent les nouvelles logistiques ou du moins le numérique. On ne profite pas assez. Dans quel sens? Dans le sens où toutes ces séries que vous avez citées datent d'au moins 20 ans. Hein. Mais si tu projettes ma famille, le niveau où le numérique est arrivé aujourd'hui devait nous faciliter certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire à Danafi il y a de cela 20 ans. Et pourtant, excusez-moi de le dire, hein, et pourtant quand tu regardes, tu as l'impression que c'est le titre du film qui a changé. Les choses... la qualité est pareille. On n'a pas exagéré. Et les gens parlent de la qualité en faisant allusion au fait qu'aujourd'hui, avec une caméra numérique, tu as plusieurs fonctionnalités. Donc c'est très facile à obtenir une belle image. Le son, c'est très facile à obtenir bien. Et les gens disent non, puisque c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Tu n'es donc pas d'accord avec tous ceux qui estiment que le cinéma ne va rien évoluer? Brice, j'ai pas bonne mémoire dans ce genre de cas. Le Nigeria fait 3000 productions par an. La Côte d'Ivoire fait à peine 5 longs métrages par an. Bon, là on est en train de parler de la qualité, pas de la quantité. C'est parce qu'on produit 3000 que c'est forcément de meilleure qualité que... C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, déjà quand tu as versé les 3000, on va fouiller dedans pour trouver la qualité. Parce que les 5 ne vont même pas représenter quoi que ce soit. Vous voyez, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Quand tu as 3000 films par an et que tu dis 5 par an, la comparaison ne peut pas se faire. Alors, si la comparaison ne peut pas se faire,
Alors, il n'y a même pas de raison même de se poser la question. C'est-à-dire que la faute nous revient. C'est à nous maintenant de nous demander, mais... Et c'est factuel, hein? Ce n'est pas des choses qu'on a imaginées pour dire que ceci, c'est factuel. Ils sont premiers. C'est un argument que vous donnez. Moi, je veux revenir sur un point. En parlant des séries et des petites capsules que Brice a énumérées, on a des films et des séries qui étaient cultes dans nos familles. Ici en Côte d'Ivoire, comme Ma Famille, le dimanche, on savait qu'on allait regarder Ma Famille, Quoi de neuf. C'était des choses qui étaient implantées dans le quotidien des Ivoiriens. Et les Ivoiriens appréciaient et avaient finalement, s'étaient familiarisés avec ces séries. Aujourd'hui, malheureusement, on a de moins en moins des séries cultes comme ça auxquelles les Ivoiriens sont attachés. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce fait? Surtout avec les évolutions qu'on a aujourd'hui. Justement, la question, je me pose aussi, comme vous la posez, comme tout le monde se pose, je me dis pourquoi la logistique devient beaucoup plus pratique encore et nous, on produit des choses encore plus compliquées. C'est-à-dire plus compliqué. Peut-être encore que Qu'est-ce que tu veux dire par compliqué? Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est cassé. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé. On n'a pas suivi le Est-ce dans la transmission? Est-ce dans le suivi? Et c'est autre. Mais laissez-moi vous dire une chose. Moi, quand on me pose la question de savoir, mais quand j'entends, pas poser la question, quand j'entends des gens dire l'État devait faire ça, devait faire ça, devait ceci, devait cela, devait... Mais toi-même, qui demande l'aide de l'État, est-ce que tu lui as présenté quelque chose qui peut le convaincre? Finalement, la faute incombe à qui alors, finalement? Pardon. Tu estimes aujourd'hui? Moi, je dis, moi, Begré Djep, je dis, nous, les acteurs, d'abord acteurs au sens propre du terme, et les acteurs dans le domaine, formons-nous d'abord. Tu as accepté, en tout cas, tu as été formé pendant 10 ans et tu as surtout la chance de faire plusieurs choses dans le domaine de l'actorat, tu es metteur en scène. Donc pour moi, tu es mieux placé pour nous expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché dans le processus que toi-même, tu dépeins comme négatif. La transmission n'a pas été faite. La transmission par qui? Par toi? Par tes congénères? Non, attendez. Il y a une chose que vous devez, peut-être que vous ne savez pas. Moi, quand vous me regardez en tant que Begré Djep, d'accord, ma fonction, c'est quoi? Je suis comédien. Pas que. Mais, pas que. Mais je ne suis que... Si on doit imaginer, moi, je ne suis qu'une entreprise privée. Hein. D'accord. Mais même avec l'entreprise privée, on peut vous trouver aussi Si vous me louez, je vous donne ce que je sais. Si vous ne me louez pas, je... Oui, mais avec chaque entreprise, on peut trouver quand même des facteurs qui ont fait qu'il y a eu cette baisse ou cette cassure dont vous êtes en train de parler. Il n'y en a pas. Non, mais en vrai, on parle aussi du manque d'originalité parce qu'on a l'impression que tout le monde a voulu, par la suite, broder autour des Nafi, des Ma Famille. Voilà, c'est-à-dire que vous-même vous répondez à la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous-même vous répondez à votre propre question. Tout le monde a voulu rôder autour de quelque chose, on n'a pas voulu évoluer. Mais pour pouvoir évoluer, c'est parce il s'est cassé quelque chose. Non, alors moi, je vais me mettre d'accord sur ce qui s'est peut-être cassé. Sur ce qui s'est peut-être cassé, j'ai peut-être une idée. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Avant, enfin, puisqu'on parle d'il y a 20 ans, il y avait la télévision ivoirienne uniquement qui proposait Comment ça va à 20h30 le samedi. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir Internet. Est-ce que tout le monde, il y a une multitude de chaînes, est-ce que ça également, ça n'a pas ouvert l'exclusivité, dire qu'on était obligé de regarder Comment ça va, quasiment obligé, mais je veux dire regarder Comment ça va parce qu'on n'avait que ça. Aujourd'hui, à 20h30, vous avez 50 chaînes sur lesquelles vous pouvez retrouver le même type de programme. Est-ce que ça n'a pas cassé? Mais non, pas du tout. Au contraire, ça devait être un avantage pour nos acteurs du monde du cinéma. On devrait faire plus de production puisqu'on a plusieurs moyens de diffuser aujourd'hui. Ça ne devrait pas être un handicap, pas du tout. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Eunice parce que, justement, il a cité tout à l'heure le Nigeria en exemple en termes de quantité de films produits. Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria? À une période, comme tu le dis, il n'y avait qu'une seule chaîne nationale qui, à un moment donné, a dû fermer boutique. Mais tous ces nombreux acteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'œuvrer à titre privé. Donc, c'est un acteur avec une petite caméra de fortune. Il associe 2-3 acteurs. Il produit de petits films de basse qualité. Mais avec les moyens de bord, ça nous donne une grande quantité de films. Et au fur et à mesure, quand on voit qu'il y a la volonté, justement, de tout le temps paraître sur
sur les écrans, de tout le temps produire, les banques, les institutions commencent à s'y intéresser et à injecter de l'argent, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a Nollywood qui est aujourd'hui premier producteur mondial en termes de quantité. Donc, quelque part, ça part de la volonté des acteurs. Oui, merci. Permettez-moi de rappeler également un élément qu'il faut prendre en compte, c'est le marché de consommation. Est-ce qu'on fait une petite étude du marché pour savoir qu'est-ce que les gens ont vraiment envie de Nigeria, regarder? Ils attendent quoi du cinéma ivoirien? Ils attendent quoi des différents acteurs? Je suis allé jusqu'à transformer mon garage en plateau de tournage? Non, en atelier de formation. Ok. Personne n'est venu. Ah, tu as fait la communication autour, tu enseignes? Non, non, pas ça, parce que c'est dépensier. Attention. C'est-à-dire c'est une œuvre, pour moi, mon maître me transmettant, il m'a dit, si tu as l'occasion de transmettre à tes petits frères, vas-y. N'importe qui. Est-ce que Jeb d'entendre ça parce que dernièrement, je crois qu'il y a eu Jimmy Coy qui avait fait une formation. Est-ce que c'est parce que les personnes doutent du talent de Non. De votre talent. À la formation, on n'a pas besoin de douter du talent, mais justement. Mais si on vient une formation quand on se retrouve dans le formateur, on appelle la formation. La formation, c'est quoi? C'est pour que tu découvres ce dont tu es capable et ce dont tu n'es pas capable. Ce n'était pas un programme élaboré où chaque année, j'ai fait une formation, j'ai fait une formation, j'ai fait une formation, j'ai fait une formation. C'est un point de départ. Sponsorisé par telle personne qui fait que quand j'aurai besoin de papier RAM, pour copier, aller... On a compris. C'est de l'argent. Ok. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ça parce que j'ai participé à un projet, à un film, où j'ai vu des jeunes qui, je vous parle des années 2012, 13, qui en voulaient. Donc je leur ai dit, mais si c'est comme ça, comme moi aussi, voilà ce que mon maître m'a dit. Donc quand on va finir, on va... Une première fois, ils sont venus, 4, 5, 6 personnes. Deuxième fois, 3 personnes. Quatrième fois, je suis venu m'asseoir là, pour attendre jusqu'à... Alors, mais il y a un paradoxe. La vraie problématique, est-ce que tu penses, que les gens n'aiment pas se former? Tu estimes peut-être que le cinéma aujourd'hui, il y a les écoles de cinéma. Ils ne veulent pas se former. C'est ça le vrai problème, tu penses? C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il y a... moi, je ne connais pas les autres domaines. Mais le cinéma est le seul domaine où quand tu dis aux gens, on se forme, les gens disent, pour aller faire rire les gens là, il faut se former aussi. Concrètement, tu estimes qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'aiment pas se former et que ce qu'on voit là, pour la plupart sur nos écrans, c'est des gens qui n'ont pas toute la formation. Je n'ai pas envie de dire qu'ils ne sont pas formés, mais qui n'ont pas toute la formation. Attention, ne me prêtez pas des mots que je n'ai pas dit. D'accord, allons-y sur la première chose. Les gens n'aiment pas se former. Il y a des gens qui ont eu des formations en bonne et due forme. Et si tu remarques, Bruce Arnaud, toi, ça fait longtemps quand même que tu es dans le milieu, tu remarques qu'il y a un noyau qui est toujours là parce qu'elle s'est ancrée dans une formation où elle a poussé des racines. Mais évidemment, c'est normal, elle a sa méthode. Maintenant, il y a ceux que moi, j'ai dit, bon, le problème, si tu veux être mannequin, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux faire ce métier, un jour, tu auras le rôle de mannequin, mais dans ce métier. Mais ne viens pas être mannequin pendant que tu es en formation. Je prends question rapidement. Allez, voilà, le tour. Alors, si tu permets, Ali, moi je veux t'apporter les stockades parce que on parle de formation, de manque de formation. Pourtant, on voit qu'effectivement le milieu du cinéma ivoirien est en plein essor. Il y a une floraison d'acteurs. Et ces jeunes-là sont vraiment intéressés. Il y a d'autres grands acteurs qui décident de faire cette transmission-là. Je parlais par exemple, je cite un exemple, Jimmy Coy, avec Montfleury Formation, qui a plus de 2 éditions maintenant, qui reçoit des centaines de jeunes chaque année, justement pour leur transmettre le savoir. Donc dire que les jeunes ne sont pas intéressés par la formation, qu'il n'y a pas de formation dans le milieu, c'est pas totalement correct. Après, ça fait appel justement, comme Eunice l'a dit, à la qualité de l'acteur, de celui qui se met devant cette formation. Voilà, effectivement. Peut-être parce que le jeune acteur n'a pas été aussi convaincant ou excellent. Excusez-moi. Il fait un travail mémorable. Mais si, bien sûr. Un grand travail. Il fait un travail mémorable, c'est bien. Mais la Côte d'Ivoire compte combien de jeunes qui veulent faire du cinéma? C'est pas là la question, moi. À nous de voir les statistiques. Mais au moins, il y a la volonté déjà. Il y a l'idée que chaque année, il y a des formations qui sont faites. Jimmy Coy, sa formation, 200, 300 personnes. Begré Diep, sa formation, 8 personnes. Non,
Begré Diep ne veut pas sa formation 800, 300, 400 personnes. Begré Diep veut une formation où le gars qui vient se former, là, sache pourquoi il vient se former. Excuse-moi. Justement, les impétents. Quand je partais, je savais pourquoi je partais. Donc, tu sais que ceux qui vont dans l'autre formation là-bas, ils... Parce que beaucoup de gens veulent sortir à la télévision. Donc, ta formation est la meilleure? Non, moi j'ai le sentiment finalement que Begré Diep ne sait pas ce qu'il veut. Begré Diep dit dans sa... C'est une question, hein. Moi, je veux bien que Begré Diep explique ça parce que c'est très délicat, il y a un problème de fond. Alors, il y en a, comme tu dis, il y en a qui ont envie de se faire voir à la télévision. Je comprends pas clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu justifies le fait qu'il y a 800 personnes dans un côté et il y a 3 personnes et tu dis ceux qui doivent venir doivent savoir pourquoi ils viennent? Moi, j'aimerais bien que tu précises en fait. Il a cité un nom, Jimmy Coy. Oui, mais il y en a d'autres. Il y a Adjik Bessi il y a quelques semaines. Il y en a... Vous savez... Non, allez-y. J'ai fait 10 ans auprès de Sidiki Bakaba. Bien sûr. Et j'ai dit que je n'ai pas encore fini de me former. Ok. Alors justement, si tu n'es pas... Et quand l'acteur studio était né, c'est chaque 2 ans qu'une promotion sortait. Mais en 2 ans, tu as au moins le temps de saisir quelque chose, au moins. Mais si en 3 jours, 4 jours, vous venez, vous vous retrouvez, vous lisez des textes, et puis vous partez. Si vous devez vous retrouver 1 mois, 2 mois, 3 mois après, mais le peu que vous avez appris là... Vous allez oublier? C'est détériore. Il faut reprendre. D'accord. Diep, je sais que tu as... Ce que je veux, je suis en train d'essayer de vous expliquer. Comme vous me posez la question là, est-ce que vous-même, dont vous tenez les micros là, vous ne pouvez pas dire que, en fait, Begré Diep, comme tout le monde, a besoin d'argent pour acheter sachet de riz pour manger. Donc, quand c'est comme ça, il a besoin d'argent. D'accord. Et il ne peut pas prendre l'argent de sa famille. Oui. Tu as besoin de subventions. Pour aller former des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ça, c'est un. Mais Diep, je te sais très intelligent. Je sais que c'est quelque chose que tu peux faire toi-même. Je suis parti en disant, je suis une entreprise privée. Oui, ça on l'a compris. J'espère que si vous avez compris, il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas poser des questions. Hein. Ah si? Parce que les autres qui... moi, je suis là, les autres pour qui ça fonctionne également sont également des entreprises privées. Je vais dire un truc aux Ivoiriens. Quand vous finissez de regarder un film, prenez le temps de lire le générique. Oui, ça c'est ce qu'on fait. C'est très important. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporterait? Parce qu'il y a des choses que Begré Diep a fait dans ce pays que beaucoup ne savent pas. Effectivement. Begré Diep dit que lui fait une formation et qu'il n'attend pas 1000 personnes. Non, je n'ai pas dit que j'ai fait une formation. Non, vous avez dit... J'ai fait une formation qui m'a laissé un truc. Donc, je ne suis plus... Si tu veux, je suis entreprise privée. Viens. En fait, tu n'as pas des raisonnements. Je vais aller sur un raisonnement. Voilà. Tu as dit tout à l'heure que tu as fait une formation qui avait malheureusement 8 personnes. Après, tu as dit que toi, quand tu fais une formation, tu n'attends pas forcément 800 personnes, comme Yann a donné l'exemple de M. Jimmy Coy. Finalement, quand tu fais une formation, tu attends quoi? Parce que tu te plains parce que les gens ne viennent pas, ils étaient que 8. Tu dis que tu n'attends pas 800 personnes. On a du mal à comprendre. Et tu te plains des subventions aussi. Attends, j'ai un problème. On dirait qu'il y a des choses... Moi, j'ai dit, je n'attends pas... j'ai fait une formation, il y avait 8 personnes. Oui. J'ai dit, ils étaient 8. Au départ, ensuite ils étaient 5, ensuite personne. Oui. Après, j'ai disparu. C'est différent. J'ai fait une formation. Si les 8 là étaient venus, jusqu'à la fin, on s'était donné 3 mois. Jusqu'à les 3 mois, mais les 8 mois, les 8 la question, pourquoi les 8 se sont découragés? Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai remarqué. J'ai un demi-siècle. Begré Diep, je pense que c'est vrai ce que tu as remarqué, même c'est quelqu'un qui crie beaucoup. Hein. J'ai un demi-siècle. C'est quelqu'un qui est très intimidant. Rapidement, je sais que j'ai déjà travaillé avec lui, il m'a crié dessus, je me suis dit, mais il y a un souci en fait. Parce que je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les gars ne veulent pas venir. C'est à cause de crier, ils ne veulent pas. Peut-être que c'est ça aussi en même temps. Et puis je sais que tu as travaillé avec... Si c'est à cause de crier, ils ne veulent pas, c'est le problème. Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose. J'ai failli être très complexé par la voix que j'ai.
Ouais, j'allais vous poser la question. Si ça a été... C'est quand j'ai mis pied au théâtre que j'ai dit, mais merde, les gens ont failli me faire un truc. Brice, je te jure. Oh, c'était quelque chose de... C'était un atout que j'avais. Cette voix-là, c'est inné ou vous l'avez travaillé? Je ne sais pas. Pourquoi je vais la travailler? Parce qu'il y a des gens qui travaillent leur voix. Il y a des gens qui travaillent leur voix. Attention. Il faut travailler sa voix, si on prend ça en guillemets comme ça. C'est-à-dire que Mewé, par exemple, il chante très bien, mais il doit toujours travailler sa voix. Parce que lui, je n'ai pas les mots techniques pour dire que... Mais il doit maintenir toujours ça. Beugri Djep, moi, j'ai ma manière de travailler pour maintenir toujours. Parce que je suis comédien d'abord, avant d'être acteur. Ensuite, et j'ai failli être complexé par le gens dit tu cries trop. Et puis à un moment donné, j'ai voulu... Baisser un peu. Et puis j'ai dit, aïe, mais c'est ma personnalité. Ah oui. Mais comme vous, il y a Sandé Fargas, qui a un grain de voix très particulier. Qui est très imposant. Il y en a bien d'autres comme ça qui se sont un peu... Maintenant, bon, pour ne pas jouer les choses, ceux qui m'ont vu au théâtre, ah oui, ils m'ont vu au théâtre, hein. Malheureusement, le théâtre est mort, hein, sinon les années 2000-2010. Il y a des gens qui m'ont vu au théâtre. J'estime que les acteurs ivoiriens n'étant pas suffisamment formés... Si on veut parler de international, commençons par nous former. Acceptons de nous former. Maintenant, pour nous former, il faut un local. Local, là, ce n'est pas gratuit. C'est quand on va finir de se former. Et puis, à partir de formation, là, tu vas faire sortir quelque chose. Avec le numérique, je te dis qu'avec le numérique, il y a beaucoup de jeux qui sont faciles à faire maintenant. Hein? Parce qu'avant, la caméra, là, c'était... les grosses caméras comme ça, oui. C'était un remorque qui transportait ça. Oh, maintenant, là, tu as un petit truc à main, puis numérique, là, c'est ça qui doit nous sauver. Hein? Le numérique doit sauver le cinéma africain. C'est ça même qui va nous permettre de sauver. Mais on ne veut pas aussi. Très bien. Maintenant, avec le numérique, là, si avec le numérique, Brice, je te présente un film qu'on peut vendre à 100 francs. Mais toi qui es le babatier, si tu vois les 100 francs, et puis tu te dis, mais avec rien, il a fait, avec 5 francs, 10 francs, il a fait un film qu'on peut vendre à 100 francs. Donc ça veut dire que si je lui donne 100 francs, il pourrait produire un film qu'on peut vendre à 200, 300. C'est ça, ok. Attirons les gens. Commençons par nous accuser d'abord. Très bien. Je vous le dis, c'est mon dernier mot. Hein. Quand les gens parlent, j'ai dit, laissez les acteurs de Côte d'Ivoire tranquilles. Eux-mêmes ne veulent pas se former. Parce que si tu veux te former, sache jongler ballon d'abord, au moins, pour intimider l'entraîneur. Quand tu sais jongler au moins, on peut dire, ah, comme il sait un peu jongler, on va voir ce qu'il vaut. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun niveau là en ce moment dans le cinéma? Je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun niveau. Hein. Le parallèle entre jongler et jouer au foot. Nous sommes arrivés dans un monde où on parle toujours, on prend toujours le côté majoritaire ou au côté... Moi, je vais essayer de préciser. Alors, je termine là-dessus. Comme tu dis, c'est le dernier mot. Le dernier, sur ce point-là, ça sera... Aujourd'hui, vous êtes passé par l'Acteur Studio. Vous avez fait 10 ans aux côtés de personnes comme Sidiri Bakaba. Et puis, il y a des gens qui sont passés sur Internet. Ils ont fait 2-3 vannes. Ils ont commencé à être connus. Et ces personnes-là se retrouvent aux côtés de personnes formées comme vous. Ils ont la chance. Quel sentiment, pardon? Ils ont la chance. Ils ont la chance. La chance du débutant, c'est ça, le numérique. C'est l'avantage du numérique. Moi, je ne sais pas s'il y a ce qu'on appelle chance de débutant, mais il y a une chose que je sais. Ça vous rend pas aigri? Qui c'est à moi? Mais si j'étais aigri, j'étais déjà mort. 10 ans après, les gens sortent. Marie-France me regarde. Marie-France et moi, on a fait parler de la culture, elle sait. Très bien. Bon, je vais te proposer des images dans Vérité par l'image, on va partir. Et tu me diras ce que tu en penses. Hein, tu feras des petits commentaires ou des grands, c'est toi qui décides. C'est après ça. Voici la première image pour toi. Guy Kalou. Beaucoup de plaisir que j'ai eu à travailler avec lui. C'est un grand monsieur. Une fois, il s'est énervé. Il y a un truc qui ne va pas. Il était producteur en même temps. Quand tu es producteur en même temps de ton film, là, c'est pas amusant. Donc c'était chaud. Mais je suis venu, je l'ai pris, frérot. Et puis, il s'est calmé d'une manière. De toute façon, ça m'a fait plaisir. Mais c'est un monsieur bien. Vos rapports sont bons fixes aujourd'hui? Ouais, si. C'est mon frère Guy. On fait un métier où
Souvent, on peut se taper 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ce que j'aurais voulu. Hein. Il y a une fille qui m'a dit, mais papa, toi, tu tournes. J'ai dit, tu tournes et puis on te voit à la télévision, ça fait 2 choses différentes. Tu viens de voir Lakatan, une série sénégalaise que j'ai tournée il y a 2 ans. C'est maintenant que c'est sorti. Les gens pensent que c'est maintenant que vous voyez. Or, ça aussi, c'est un autre débat. L'acteur, là, c'est quand tu le vends très vite que lui aussi il est sollicité. C'est clair. Mais tu le laisses quand il vieillit, pendant qu'il a fait un film il y a 10 ans, c'est maintenant tu le montres. Le réalisateur qui l'a vu là, il vient, c'est un vieux monsieur qui est là. Comment vous voulez que ça marche? Très bien. Je te propose la deuxième image. La deuxième photo. Ah, Franck vous l'a dit. De toute façon, j'aime le raqueter. Ce qui m'a plu, Alain Guikou sur Bouter.com. Sur Bouter.com, il m'a dit, ah, Jeb, ah, voilà. Bouter.com 1. Parce qu'après, il y a trop de choses à dire. Bouter.com 1. Mais moi, j'ai été surpris parce que eux, avant que je n'arrive, je lui ai dit à Alain qu'en fait, on a encore un problème, le jeu d'acteur. Voilà. Le jeu d'acteur de qui? De tout le monde ou de tout le monde. Okay. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir, s'il te plaît, à Franck Vlehi? Depuis quelques années, il a un succès fou. On a l'impression que tout ce qui touche marche bien. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette ascension? Parce que ça fait quand même longtemps qu'il est dans le milieu aussi. Ah, mais c'est normal. Si ça fait longtemps qu'il est dans le milieu, il faut qu'il ait ascension. Oui, qu'est-ce qui explique? Parce qu'il y a quelques années, il n'avait pas forcément ce succès. Ah, mais il y en a qui sont il y a longtemps dans le milieu, mais pour qui ça a stagné. Voilà, mais moi, j'ai encore l'impression qu'il y avait un train de la réussite qui était là. Vous étiez là à un moment où tout allait bien. Et toi, c'est une impression, hein, tu as décidé de t'écarter un peu. De laisser m'écarter? Non, moi, je ne me suis pas écarté. Ils savent que je ne me suis pas écarté. Il y a... c'est plus polémique. Je n'aime pas parler derrière les gens. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc, on t'a écarté, alors? On va revenir à la question de Nice. Non, alors, il dit que je me suis écarté. Non, je ne me suis pas écarté. Donc, on t'a écarté. Je pratique la philosophie de la tortue. Les habitués savent ce que c'est. La tortue, elle sort sa tête, elle regarde l'intempérie. Si c'est bon, elle sort, elle mange un peu, et puis elle rentre. Diap, tu as été écarté. C'est pour qu'elle vit longtemps. Est-ce que tu je as été revenir à la écarté question, pardon Annie, je vais revenir à la question vas-y. de Nice. Franck Vlehi, qu'on a vu en image tout à l'heure, ça marche bien pour lui. Oui. Un peu moins, on va le dire, par comparaison, tu accepteras pour toi. Ouais, ça va dépendre aussi de... ça marche bien là, pour lui et pour moi, un peu moins pour moi. Peut-être que moi, je suis heureux avec ma petite fille et ma femme. Qui sait, ça marche bien aussi pour moi. Donc, mais moi, je suis très content pour lui parce que la seule chose que je veux dire, c'est qu'il m'écoute. En 2012, quand on avait commencé Bouter.com, il y a plein de choses qu'on s'était dit. Aujourd'hui, ça se réalise. Malheureusement, les temps sont passés. Et puis, bon, les aléas du métier ont fait que je comprends. Vous êtes un peu moins amis? Moins amis, si. Quand, non, moi, je n'ai pas d'amis. Ah. Et pourtant, tu as dit Guy Kalou est ton frère. Mais oui, c'est mon frère. Qu'est-ce que Franck est pour toi, alors? Franck, c'est un monsieur bien. C'est un monsieur Il n'est ni ami ni frère, c'est ça? Lui, c'est Alain qui me l'a présenté et je l'ai apprécié. Brice, excuse-moi, s'il te plaît, avec ta permission. Tu as dit que vous étiez promis des choses au début. S'il te plaît, est-ce qu'il a fait une promesse? Parce qu'il arrive parfois que des gens fassent des promesses et qu'ils oublient. Donc, c'est peut-être l'occasion de lui rappeler pour dire, frère, tu m'avais dit ça, mais tu n'as pas tenu promesse. Non, lui souvent, quand l'occasion... Mais tu sais quoi? Quelque part, c'est ma faute aussi. Moi, je vais là où on m'invite. Quand on m'invite pas, est-ce qu'il t'a fait une promesse qu'il n'a pas tenue? Je vais là où on m'invite. Quand on ne m'invite pas, je ne vais pas. Et donc, il ne t'invite pas. Il ne t'a pas appelé sur ses productions. Et de deux, moi, c'est mon souhait. Et ce qui l'appelle ascension, moi, je suis très content. Mais en même temps, je me dis, non, c'est moi qui me dis, ne déformez pas ce que je vais dire. Mais c'est toi qui le dis, on t'écoute. J'ai dit, de toute façon, on a commencé avec pratiquement rien, mais vraiment, c'était la dèche, pour Bouter.com 1. À l'instant, c'était la dèche. Et puis maintenant, on est arrivé là. Ça veut dire que si, ce qu'on s'était dit là, les fagots qu'on avait coupés là, si on avait mis ensemble, ce serait encore plus grave. Ah, d'accord. Voilà, ça allait être encore plus grave même encore. Je vais sur la dernière image. Voilà.
Qu'est-ce que Begré Djeb pense du jeu d'acteur de Marie-Christine? En fait, elle m'a dit... Je leur ai dit quelque chose une fois dans la direction de l'acteur. Dans la direction de l'acteur, je dirigeais une séquence, et puis j'ai eu à dire une chose. Elle dit, grand frère, je n'ai plus fait cinéma. J'ai dit au contraire, ça vous te pousse. Elle est adorable. Voilà, elle est adorable. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Elle est adorable. Si, elle sait. Mais et puis je suis content. Mais nous, on ne sait pas. Je dis, moi je m'appelle Begré, tu t'appelles Begré. Et puis tu sais ce que je lui ai dit, tu sais ce que j'ai fait? Souvent j'ai dit, hey, tu connais Begré, Marie-Christine? Je suis son grand frère. Elle a assez de fierté. Oh, je l'adore. Je lui ai dit plusieurs fois que je l'adore. Tu veux que je te dise que je l'adore? C'est que tu lui as dit, en fait. D'accord. Je l'adore, celle-là. Très bien. Alors, justement, tu évoquais quelque chose tout à l'heure, mon cher Begré Djeb, c'est la direction artistique. Tu es dans tes qualifications qu'on a évoquées, directeur artistique. C'est quoi? Parce que j'entends ça régulièrement. C'est quoi aujourd'hui, en quelques mots, en 15 secondes, Begré Djeb, c'est quoi un directeur artistique? Ah, le directeur artistique, c'est celui qui regarde tout le plateau et puis qui dit, cette planche doit être là, cette lumière doit être là, cette image ne doit pas être là. Parce que ça, si ça reste là, voilà l'interprétation. Celui-là doit être ici. Dans le message qu'on veut faire passer, si on laisse cette banderole, ça ne passe pas. Du coup, Brice, il ne doit pas être habillé en noir. Parce que s'il est habillé en noir et que les autres sont un peu comme ça aussi, ça va ternir un peu. Donc, on va essayer d'équilibrer en dosant un peu le rouge qui est là pour que tout ça, il y ait une certaine harmonie. Attention, les mots que vous dites, le scénario est écrit, respecté. Mais s'il y a des mots qui peuvent porter à incongruité à ce qu'on a dit, à ce qu'on veut faire sortir, il faut l'enlever, il faut être vigilant. Le directeur artistique, c'est tout ça là. En fait, il est au début et à la fin de la chaîne. Le début et à la fin de la chaîne. Le réalisateur peut être lutté, mais le mieux, c'est de confier ça à un... Parce que lui, il est encore beaucoup... Il doit être beaucoup plus vigilant. Ma question, elle va être un peu vicieuse. Directeur artistique, formation, directeur artistique, tu entends d'autres directeurs. Je pense que tu as dû voir d'autres directeurs artistiques et tu as bien dû te marrer. Parce que tu as dû te dire, c'est pas ça, des directeurs artistiques. C'est déjà arrivé? Non, non. Quand tu as dit tu as bien pu te marrer, il m'est très difficile de me marrer. Moi, quand c'est comme ça, j'ai juste envie de croiser la personne et puis lui dire en cachette, tu sais, la prochaine fois, là. Non, mais si la personne accepte. Hein. Bien sûr. Seulement, le problème avec la génération de maintenant... Tu as un souci avec la nouvelle génération, on dirait, Djeb. Non, eux, j'accepte pas la critique. Tu as un problème avec la nouvelle génération, on dirait. Oui. À ce point. Oui, mais parce que... Et tu assumes. France. Oui. Parce que quand tu dis aux petits, non, ne dis pas tel mot, prononce ça comme ça, le vieux, là, il veut dire qu'il est fort, quoi. Ah, ça t'est déjà arrivé? D'accord. C'est pour ça que la tortue a été développée là. J'ai dit, 10 ans. Si je vous parle, vous n'allez pas croire. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit, c'est donc moi le problème. Djeb, qu'est-ce que tu reproches concrètement à cette nouvelle génération, en dehors de la formation? Son manque d'humilité. Je ne peux pas lui reprocher quelque chose, puisque nous sommes dans un métier bien précis. Ce que je peux lui reprocher, il n'a qu'à... Ils ont la possibilité même de plus apprendre plus vite que nous. Ça veut dire la connaissance est dans notre main et c'est maintenant, on est encore en train... On est paresseux. Est-ce que si aujourd'hui... C'est pour ça, j'aime citer Amadou Ampateba qui dit quand ramasser est aisé, s'abaisser devient difficile. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, si Begré Djeb doit donner le nom de 3 meilleurs metteurs, non, plutôt directeurs artistiques, il se met parmi les 3, il cite qui en premier? Ici en Côte d'Ivoire, bien sûr. Ici en Côte d'Ivoire... Tes pères, en fait, c'était 3 de tes pères. Non, je parlais plutôt de cette génération-là, il parle des choses avec beaucoup d'émotion. S'il doit citer aujourd'hui en Côte d'Ivoire 3 meilleurs directeurs artistiques, il citerait qui? 3 meilleurs, c'est ceux qu'on a élus à Nissa, là. On peut revenir sur les noms, s'il te plaît? Non, c'est pas vrai. Et tu es d'accord avec ça, avec le fait qu'ils aient été justement élus à la Nissa? Il y a de l'ironie dans ce que tu dis. Tu es d'accord avec ça ou pas? Je n'ai pas vu le film aussi, donc je ne sais pas.
Très bien. D'accord. Moi, je t'écoute depuis un moment. Okay. Je t'écoute depuis un moment. Et j'avoue honnêtement que lorsque je fais ma petite palette de profils, tu es formé, tu as du talent, tu n'as peut-être pas le succès d'autres personnes. Bon, en même temps, le succès, pour moi, il est relatif. Il est relatif, hein. Très bien. Si, comme je disais, tu n'es pas frustré. Moi, je vis trop bien. Très bien. Je t'envoie au détecteur. Ici, on a un détecteur de mensonges. De vérité. Ça peut te faire plaisir. On va détecter la vérité. Alors, on va t'envoyer directement au détecteur. Il y aura des questions, tu répondras juste par oui ou par non. Tu auras des couleurs. Eh bien, non, là, j'aime pas, mais... D'accord, donc il y aura peut-être oui. C'est parti. Beurre Djep au détecteur. Beurre Djep, tu es installé pour notre détecteur. Tu nous promets de nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Tu promets? Tu promets. Voici la question, ou les questions. Beurre Djep est-il une grande gueule? Oui. Un producteur ivoirien te doit-il de l'argent? Ils ont beaucoup. Oui ou non? Oui. Connais-tu tes détracteurs? Non. As-tu déjà fait des avances à de jeunes actrices lors des castings? Non. As-tu déjà été dragué par des femmes dans ton métier? Oui. Beurre Djep, tu nous as répondu avec sincérité. En tout cas, nous, on a noté les éléments de réponse. On aura l'occasion de les décrypter tout à l'heure dans notre face-à-face. Merci. Beurre Djep, tu seras face à Annie France pour son interrogatoire. Tu as dit des choses et elle va décrypter certainement le vrai du faux. C'est parti, l'interrogatoire maintenant. Alors, Beurre Djep, déjà avec ton détecteur de vérité, la question qui t'est posée, t'a demandé si tu étais grande gueule et tu as dit oui. Est-ce que c'est parce qu'il te ferme les portes, le fait d'être grande gueule? Je ne peux pas l'affirmer tout de go. Mais tu sais, les Ivoiriens ont l'habitude de dire, en cet humour-là, qui fait que, ils disent souvent même, tu as l'impression que c'est ton jumeau qui allait parler à ta place, ou bien c'est ton deuxième là qui a dormi. Toi, tu dormais, lui, il allait se promener. D'accord. Tu vois un peu, non? Voilà. Je ne suis pas le genre à vouloir me justifier tout le temps. D'accord. Tu es celui à qui on fait beaucoup de faux coups. Donc, si des gens, à un moment donné, trouvent que c'est le fait de traiter Beurre Djep de grande gueule qui fait qu'il lui ferme des portes, j'assume, je suis grande gueule. Et après? Et ça ne te rend pas asocial? Ça ne te rend pas asocial. On a l'impression que tu n'es pas très... tu n'arrives pas à te fondre dans le moule. Hein. Tu as dit que tu n'avais pas d'amis complètement. Tu as qu'un seul frère, qui est Guy Kalou. Et l'autre, Franck Vleilly, pardon, tu le considères un peu comme un frère que je mets entre griffes parce que c'est Guy Kalou qui te l'a présenté. Mais vous avez dit des choses, bon, on ne va pas refaire l'émission ici. Mais à travers tes mots et à travers ta façon de parler surtout, on a l'impression que tu n'arrives pas à te frotter aux autres. Ça, c'est le temps qui permet certaines choses. Tu as subi beaucoup de coups? Souvent, je me demande dans quelle matière j'ai été faite, sinon
J'étais 4 pieds sous terre. Et toi, tu n'as pas jamais fait de coups bas aux gens, aux autres? Ah, je ne suis pas un homme parfait. Hein. D'accord. Et tu assumes aussi ces coups bas que tu as fait aux autres, n'est-ce pas? Bien sûr. Et c'était dans quelles circonstances? Si on peut faire une petite digression et on revient. Tu sais, mais le problème, comme je dis toujours, je ne suis pas un homme parfait. Je ne peux être un homme parfait. Si j'ai prêté si tu m'as eu une première fois, pour moi, hein, parce que je ne sais pas comment faire du mal à l'autre. Pour moi, ma meilleure façon de te faire du mal, c'est de ne plus te prêter le flanc à ce que tu me fasses ce que tu m'as fait. Tu es tellement correct que tu marches sur des œufs avec les gens et tu t'écartes quand on te fait du mal. Tu vois, non, et tu ne prêtes pas le flanc. Voilà. D'accord. Parce que si je dois prêter le flanc chaque fois, alors que je sais que chaque fois que je vais prêter le flanc, tu vas répéter le même geste, vers la fin, ça fait peut-être de moi un monstre. Donc pour éviter cela, c'est ce que je fais. Ben, je quitte ton chemin. C'est ça peut-être qui te fait que tu dis Djep n'est pas sociable. Mais pour ceux qui connaissent Djep, ils savent que c'est l'un des meilleurs hommes qui puisse exister au monde. Est-ce que tu as déjà subi un boycott? Un boycott dans quel sens? Dans le sens où on n'a pas envie de travailler avec toi, où on se dit que peut-être que ce n'est pas un bon client. Peut-être qu'ils se disent ça entre eux là-bas. Mais tu n'as jamais entendu, tu n'as jamais eu écho de cette information? J'ai écho de certains, mais quand par exemple, quelqu'un vient te dire, tonton, c'est toi qu'on appelle Willy Plan. Et puis tu dis oui, et puis il dit, parce que ce qu'on m'a dit de toi, puis ce que je vois là, c'est pas la même chose. Je lui ai dit, la prochaine fois, toute personne que tu croiseras, qui te dira des choses contraires de ce que tu vois, n'a jamais travaillé avec moi. Donc tu es quelqu'un avec qui on peut travailler, tu es ouvert et tu es très honnête sur certaines choses en tout cas, selon ce que tu viens de dire. J'espère. Alors, tout à l'heure, on t'a demandé, la voix t'a demandé justement si tu avais déjà été l'objet, si tu avais déjà fait des avances à des jeunes actrices, tu as dit non. Est-ce que toi, tu as déjà fait l'objet d'avances de la part d'autres actrices ou de productrices? Si moi j'ai été... Oui. Ah ouais. Mais attends, tu n'as pas me demandé de citer leur nom. Hein. Ah, je ne te demanderai pas de citer les noms, je te demanderai ta réaction surtout. Ouais, si, mais c'est normal. Vous savez, nous, notre métier, là, on est exposé à tellement de choses. Et puis, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ce métier-là a, mais vraiment, excusez-moi, certaines femmes sont prêtes à tout, à tellement de choses que... Oh, moi, je ne suis pas... Je suis convaincu maintenant, après mon demi-siècle sur Terre, que il y a des choses que je ne peux pas faire, qui ne me ressemblent pas. Qui ne te ressemblent pas. Et tout, voilà. Ton racket vis-à-vis de Franck Bley, ça consiste en quoi? Mon racket. Racket? Oui, en vérité, par l'image, tu as dit que tu raquettais Franck Bley. En vous quoi avez ça Franck consiste? Bley. Moi, je l'aime bien. Vous allez faire les gars, moi, je l'aime bien. Je respecte. Alors que quand Covid était venu là, c'est lui qui m'avait donné sac de riz. Ah. Mais pourquoi c'est pour ça que tu le raquettes? D'accord. C'est dans ce sens-là que tu le raquettes, en fait. Le monsieur a eu une porte qui s'est ouverte à lui. Mais vous voulez que je dise que non? Pourquoi le monsieur a eu une porte qui s'est ouverte à lui et puis il ne m'a pas appelé ou bien... Personne n'a dit ceci, Djep. Personne n'a dit ceci. Les questions sont claires. C'est l'un des gars... Mais c'est l'un des gars les plus cool que tu puisses avoir. C'est-à-dire que... Et chez lui, il a fait un truc, un terreau. Il sait que moi, je suis très forêt. Moi, je suis très forêt. Donc, quand j'arrive chez lui, il sait très bien que c'est là-bas, je m'en vais m'asseoir ses enfants et autres. Ne faites pas vous... Ça me donne l'impression qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant. Absolument pas. Alors, les questions sont des questions claires qu'on te pose. Francky, moi-même, je ne sais même pas. Voilà, ce sont des questions. Voilà, il fait le même métier que toi. On te pose des questions, comme on lui posera des questions s'il vient sur le plateau de PPLK. Tu reproches beaucoup de choses à la nouvelle génération. Et ce sera ma dernière, Brice, si tu permets. Pourtant, aujourd'hui, on assiste à de très belles séries de ces nouveaux acteurs
que je mets entre griffes, des personnes qu'on découvre dans des séries ivoiriennes, sur d'autres chaînes. Mais tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Qu'est-ce que tu leur reproches tant? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est se tenir devant la caméra? Est-ce que c'est l'actorat? Qu'est-ce qu'il y a, Djeb? C'est dû au fait que je n'aime pas l'à peu près. Tu trouves que ces séries qui marchent, qui cartonnent en ce moment, c'est de l'à peu près? Il ne faut pas mélanger les choses. C'est une question que je pose. Il y a une je ne mélange série rien. qui marche, et puis la nouvelle génération dont tu parles. D'accord. Est-ce que... Je reproche à la nouvelle génération de dormir sur ses lauriers et de se laisser aller par la paresse alors qu'elle peut mieux faire. Et tous ceux que j'ai eu comme, je peux peut-être me la péter, que j'ai eu comme élève, je leur ai dit ça. J'ai dit, moi, mon problème, c'est que quand je découvre que tu peux faire un pas, je te pousse à faire 2 pas. Ma question qui continue... Si tu veux faire 2 pas, je te pousse à faire 3 pas. C'est cette nouvelle génération qui nous propose aujourd'hui de très bons films, qui ne travaillent peut-être pas seuls, mais qui travaillent avec des encadreurs, mais qui nous propose de très bons films. Est-ce que ces films aussi sont à jeter à la poubelle, Djeb? Non, je n'ai pas dit qu'il faut jeter film. Non, j'ai une question, c'est ça ma question. Est-ce que ces films sont bons à prendre ou pas? Non, je n'ai pas dit de film de quelqu'un à qui jeter à la poubelle. Est-ce que ces films sont appréciables ou pas? Est-ce que tu les apprécies à leur juste valeur? Il y en a des films appréciables. Est-ce que tu trouves que ces jeunes acteurs-là jouent très bien dans ces films? Il y en a des acteurs qui ont beaucoup de talent. Il y en a des acteurs qui ont du potentiel. Oui. Mais c'est-à-dire, ce que je leur reproche, c'est le fainéantisme. Parce qu'elle ne travaille pas avec toi. D'accord. Merci. Parce qu'ils travaillent avec moi. Je sais. Parce qu'elle ne travaille pas avec toi. Parce que ces acteurs ne travaillent pas avec toi. Donc parce que Côte d'Ivoire, c'est Begré Djeb seul qui est acteur de Côte d'Ivoire, quoi. C'est parce que tu es bon, peut-être. Pourquoi ils vont venir travailler avec moi? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de travailler? A donc reproché à quelqu'un, tu as du potentiel, vas-y, ne reste pas en chemin. C'est un mauvais conseil? Absolument pas, on dit la même chose. Mais voilà, c'est ce que je lui ai dit. D'accord, merci Brice. Merci Annie pour cette interrogation. Moi, je sais qu'ils peuvent travailler avec moi. Et même ils vont faire 2 jours, mais ils vont fuir. Tellement j'aime travailler. Ils vont béou. J'ai dirigé l'acteur studio pendant 10 ans. J'en sais des choses. Tu veux que je te dise des noms? Aujourd'hui, là, il y a... Ça n'a rien à voir. Mais je peux au moins clamer haut et fort que 70% de ceux que vous voyez maintenant là, sont passés dans mes mains. Mais ils ne peuvent pas ouvrir la bouche pour le duo. Donc, pourquoi ils ne peuvent pas savoir? Je ne sais pas. Ils ont honte de toi? Parce que je ne sais pas. Parce que quand je lis leur interview, ou bien quand je lis leur... ou bien quand je... Ton nom n'apparaît jamais dans leurs histoires. Parce que mon maître m'a dit... Justement, parlons un peu de ton maître. Hein. Je vais me permettre de t'interrompre parce qu'on a fait une question. Est-ce que par rapport à ton maître que tu cites, qui est M. Sigiri Bakaba, tu penses être aujourd'hui un Sigiri Bakaba bis, un Sigiri Bakaba d'autres zones ou d'une version améliorée, des temps modernes? Comment tu te situes par rapport à ça? Non, je ne peux pas être... Tout ce que tu as dit là, je ne peux pas être de Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba est Sidiki Bakaba. C'est parce que nous sommes dans un pays anglophone, francophone. Nous sommes tous un fait francophone que ce monsieur est là. Ça aurait été chez les Naïga, là, comme on dit là. Souvent, je me demande, je le regarde et puis je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il aurait été malheureux si jamais ce métier n'avait pas été créé. Parce qu'il est le métier. On a compris que tu n'as pas voulu tout dire. Mais ça nous a fait plaisir de te recevoir, Begré Djeb. Et puis on espère te revoir très très bientôt. Ouais, mais il n'y a même pas envie de venir sur votre télévision là. Si, tu reviendras. Pourtant, on a passé un bon moment. C'est l'acteur qui parlait. On sent que tu as apprécié. Begré Djeb, merci d'avoir été en notre compagnie. Vous également, nos spectateurs. Donc, ça fait du plaisir à être avec nous. Je suis content. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous demain sur un autre sujet. D'ici là, la Cour vous salue. Prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.